Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Vent de panique à Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. Des fidèles chrétiens catholiques étaient rassemblés pour les 40 ans de sacerdoce de Monseigneur Dieudonné Kuo, évêque de Kumbo, que de présumés séparatistes ont trouvé en cette circonstance un moyen pour s'en prendre. Mais l'attaque a été déjouée par l'armée camerounaise. À suivre dans ce journal le point sur la situation sécuritaire dans la région du nord-ouest Cameroun et les mesures gouvernementales. Encore des morts sur la route. L'accident de la circulation a fait 2 morts du côté de Pendja dans le département du Mungo. À suivre dans ce journal les circonstances de cet accident meurtrier. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les images de ce drame enregistrées ce vendredi matin sur la route nationale numéro 5, Douala-Bafoussam. 2 personnes ont trouvé la mort à la suite d'un accident de la circulation. Les victimes ont été écrasées par un camion-citerne tombé sur elles. Le précision dans ce reportage de Gladys Sidi. Des populations massées le long de la route vivent ce triste spectacle. Un conducteur de moto et sa passagère ont été tués dans cet accident de la circulation qui s'est produit sur la nationale numéro 3 au niveau de Pendja dans le département du Mungo. La dame est restée coincée sous le gros porteur, tandis que le conducteur de la moto, violemment percuté, a rendu l'âme quelques heures après son admission à l'hôpital. Selon des riverains, les défunts revenaient d'une veillée mortuaire. Le conducteur de la moto était en état d'ivresse et roulait à vive allure. On connaît que l'âge de la dame là. C'est quand on lui prenait à Cacao-Pont, là où il y avait le lieu du dehors, on lui demandait de ne pas monter sur la moto là, que le chauffeur de la moto est ivre. Que tu vas où? C'est celle que tu vas où? J'étais assise là. Tu vas où avec un chauffeur déjà avec l'état sous comme ça. C'est comme ça que j'ai compris. Et ça n'a pas duré, on est venu dire qu'il y a eu accident. Le chauffeur camion a cherché à esquiver. Vous voyez, se faisait déjà tard. C'est en esquivant les passagers qui s'est percuté sur la colline, il a fait tonneau et tombé. L'accident s'est produit autour de 2 heures vendredi 7 mai et c'est aux environs de 8 heures que la dépouille de la dame a été retirée sous le camion. Et nous n'avons constaté ni la présence des policiers ni des gendarmes et tout, donc c'était un fou tout quoi. Il n'y avait pas de zone de quadrillage au niveau du véhicule même et tout et tout. C'est aux environs de 8 heures que la police s'est déployée et puis avec l'aide d'une société de la localité qui ont pu, grâce à leur engin, soulever cette voiture-là pour qu'on puisse extraire le corps. Si c'était dans un état normal, je ne pense pas qu'on devrait être à ce niveau-ci. C'est qu'à l'instant même, on devrait déjà évacuer ce corps-là. Un autre accident de la circulation qui endeuille des familles et qui nécessite une prise de conscience collective des usagers de la voie publique. Et dans le chaudron de la crise anglophone, grosse frayeur ce vendredi sur le campus de Saint-Augustine College de Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. De présumés séparatistes ont tenté de pénétrer au sein de l'établissement scolaire où étaient rassemblés des fidèles chrétiens réunis pour la célébration des 40 ans de sacerdoce de Monseigneur Dieudonné Kuo, évêque de Kumbo. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à repousser l'attaque. Le point dans ce reportage de Moustela, Julien Berthe-Bissaï. Tout avait pourtant si bien commencé à la Saint-Augustine College. Quand tout à coup, des coups de feu perturbent la célébration des 40 ans de sacerdoce de l'évêque de Kumbo, Monseigneur Georges Kuo. Même le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, a peur pour sa vie. C'est la panique totale. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les populations, encore sous le choc d'avoir frôlé la mort, restent clouées au sol. L'assaut mené par les séparatistes durant des heures est finalement repoussé par les forces de défense et sécurité présentes sur les lieux. Sur cette attaque perpétrée à Kumbo dans le département du Mbuyi, le numéro 1 de la région réitère la volonté de l'État à traquer jusqu'au bout les fauteurs de troubles dans cette partie du pays. L'État ne va ménager aucun effort
pour renforcer les mesures de pacification prises par les autorités administratives et les opérations de sécurisation entreprises par les forces de sécurité et de défense pour que l'ordre règne définitivement dans ce département et dans la région du Nord-Ouest. Plus de peur que de mal, la cérémonie a repris son cours. Les fidèles catholiques, à 2 doigts de perdre leur vie, remercient le ciel à travers des chants et actions de grâce. La cérémonie riche en sons est marquée par des témoignages poignants à l'honneur de Monseigneur Georges Nko. Je remercie le bon Dieu parce que Monseigneur Georges Nko est vraiment un bon berger qui est prêt à mourir pour son brebis. Et ça nous donne beaucoup de courage, n'est-ce pas? Parce qu'on voit dans ces temps très difficiles un pasteur qui reste toujours proche de ses brebis. Monseigneur Georges Nko, en service à Kumbo depuis 15 ans, reconnaît que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il invite les fidèles à pratiquer l'amour du prochain. C'est tellement difficile à Kumbo. J'ai déjà dit, il faut qu'on regarde le Christ, qui est celui qui nous donne la vérité, l'amour et le pardon. Et si nous ne sommes pas convertis, c'est pas possible qu'on se réconcilie. C'est le vrai message que j'invite tous les chrétiens, tous les peuples de Dieu qui sont ici, qu'on laisse nos armes et on regarde nos frères et nos sœurs comme des frères, comme nos frères et sœurs. Depuis le début du conflit armé dans la région du Nord-Ouest, le département du Mbuyi subit au quotidien des assauts répétés des séparatistes. Et nous restons du côté de Kumbo, l'un des principaux foyers de la crise anglophone. Là-bas, les populations vivent un traumatisme depuis plusieurs années déjà. Des enlèvements ainsi que des attaques meurtrières rythment le quotidien de ses habitants. Et ce regain d'insécurité était au cœur de la réunion sécuritaire tenue pour la première fois dans le département du Mbuyi et présidée par le gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun. Le point dans ce reportage de Mboustela et de Jean-Paul Chognat. À Kumbo dans le Mbuyi, comme dans la plupart des localités de ce département, et même dans l'ensemble du Nord-Ouest, le climat sécuritaire demeure plus que préoccupant avec l'enlèvement récent des employés de la commune de Kumbo. Les séparatistes ont rendu la vie infernale ici. 6 de mes employés ont été kidnappés il y a quelques jours. Vivent au quotidien dans la peur. L'odeur de la mort hante les populations, comme le relève le chef de l'exécutif de cette municipalité. Il faut être sur ses gardes avant de se mouvoir dans la ville. C'est très désagréable pour nous. Présent à Kumbo, le gouverneur du Nord-Ouest reconnaît la précarité sécuritaire entretenue par des exactions sporadiques des bandes armées qui donnent des sueurs froides aux habitants du département du Mbuyi. Les défis sécuritaires sont nombreux. Et il y a encore des atrocités commises avec de nouveaux types de munitions. Au cours de cette réunion sécuritaire, la première à se tenir hors de la capitale régionale Bamenda, le gouverneur du Nord-Ouest révèle que la situation sécuritaire est sous contrôle dans presque tout le Nord-Ouest. De tous les rapports des préfets qui me parviennent, les autorités administratives et les forces de sécurité contrôlent la situation. Les populations collaborent de plus en plus. Les déplacés internes regagnent les villages. En plus du défi sécuritaire à relever, le département du Mbuyi et la ville de Kumbo font face à une paralysie des activités socio-économiques. Les populations manquent d'eau, d'électricité et surtout l'accès aux soins de santé.
Et toujours dans ce chapitre, alors que des bandes armées continuent de s'aimer la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le gouvernement annonce de nombreuses redditions dans les rangs des séparatistes anglophones, de même que la saisie d'un important stock d'armes. Au cours de la réunion de sécurité tenue ce jour à Yaoundé, le ministre de la Défense annonce que ces groupes séparatistes ont pratiquement changé le mode opératoire, utilisant cette fois-ci des engins explosifs sophistiqués pour mener leurs incursions. Le compte rendu de Joël Estengue et de Guizot. Une minute de silence. Une minute de silence en hommage aux soldats et à Beki Djeme Iyabo, la déléguée départementale de la communication de la Momo, mort le 6 janvier 2021 lorsque le cortège du préfet de ce département avait sauté sur des engins explosifs improvisés des séparatistes. Le ministre de la Défense en a fait un temps fort de la réunion sécuritaire qu'il a présidée à Yaoundé. Et fort justement, Joseph Betty Assomon s'est apaisanti sur le recours à des engins explosifs improvisés de haute facture auxquels les séparatistes recourent désormais. On y a noté ces derniers temps une propension des terroristes séparatistes à l'emploi des engins explosifs improvisés, de plus en plus sophistiqués contre les forces de défense et de sécurité. Mettant en avant l'action des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense a souligné les redditions des séparatistes qui s'accentuent depuis le 6 janvier 2021. Les anciens séparatistes se sont rendus et déposé leurs armes en écho à l'appel du chef de l'État, tandis que d'autres continuent leur dangereuse aventure, mêlée à des actes de banditisme, d'enlèvement, de prise d'otages avec demande de rançon. Dans cette logique, Joseph Betty Assomon a fait état de saisies de quantités importantes d'armes. De nombreuses opérations de destruction des camps de rebelles ont été engagées. Ils ont abouti à la récupération d'importants arsenaux de guerre détenus par les irrédentistes. Une importante cérémonie de destruction publique de l'arsenal déposé par d'anciens séparatistes pour récupérer Manu Militaire issu d'autres et actuellement en préparation au ministère des Relations extérieures. Ailleurs, notamment dans le nord, l'Adamawa et l'Est, la situation sécuritaire, selon le ministre de la Défense, n'est pas alarmante. Des clignotants sont également signalés dans les régions de l'Adamawa et du Nord. Quelques cas de prise d'otages avec demande de rançon ont récemment été relevés. La région de l'Est connaît un calme relatif en ce moment, après les soubresauts post-électoraux de décembre dernier en République centrafricaine. Au cours de cette réunion à laquelle prenaient part les principaux responsables sécuritaires, la situation sur le plan d'eau a également été examinée, tout comme les moyens de contenir toute irradiation des soubresauts de la situation centrafricaine sur le Cameroun. Plus de 3 jours après le mouvement d'humeur des populations de Foumbot dans le département du Noun, qui a conduit à l'incendie du palais de justice de la ville, Patricia Ndamjoya Tomaino a effectué une descente sur le site sinistré. Allant dans le même sens que le ministre camerounais de l'administration territoriale, elle estime que pour éviter des incidents similaires, le port d'armes doit être conditionné par une autorisation préalable. S'il arrive qu'on doit faire recours à l'usage des armes, ça doit provenir d'une autorisation expresse de l'autorité administrative. La justice qui ne fait pas son travail creuse le lit des inégalités. Ces inégalités sont, selon le maire de Fouman, la cause de cet acte qui marque une certaine exaspération par lequel les populations vomissent la justice locale. Les populations, quelles qu'elles soient, les pauvres citoyens qui ne se retrouvaient plus derrière cette justice-là, alors elles se sont transformées en justiciers. Et c'est ce que nous avons constaté avec amertume qui s'est passé avec l'incendie de notre tribunal. En compagnie des membres de l'UDC, dont elle est la présidente, Aimine Patricia Ndamjoya a tenu à exprimer sa sympathie à l'exécutif communal de Foumbot ainsi qu'aux populations. Nous sommes à Foumbot par solidarité
pour apporter à la commune de Fumboth, au maire de la commune de Fumboth avec son équipe au niveau de l'exécutif, ses conseillers municipaux, les populations, tout notre soutien, toute notre fraternité. Il y a quelques jours, une foule en furie avait mis le feu au palais de justice de Fumboth. Elle manifestait ainsi sa colère, car selon elle, un détenu avait perdu la vie en prison alors que le procureur lui avait refusé une permission pour se faire soigner. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, le Cameroun appelé à renforcer son système d'information sur la sécurité alimentaire. Un appel lancé ce jeudi à l'occasion d'une rencontre sur les moyens d'assurer un meilleur contrôle des aliments consommés par les populations. Le reportage de Lastiana Donald Brice Kamgan. Les Camerounais consomment-ils des aliments sûrs au quotidien? Pas toujours, pour dire le moins. Date de péremption, cuisson, origine, environnement. Voilà des préoccupations auxquelles les citoyens font face sans toujours avoir les moyens de les adresser efficacement. L'Organisation mondiale de la santé et la FAO veulent à travers cette rencontre avec les acteurs nationaux en charge de la sécurité sanitaire des aliments faire le point et corriger les faiblesses. Le gouvernement, quant à lui, présente ses actions en vue de limiter l'importation des produits douteux. Nous avons au Cameroun et au sein du ministère le PKI. C'est-à-dire que c'est un système, n'est-ce pas, d'alerte qui consiste à vérifier la qualité des produits qui entrent au Cameroun avant leur embarquement. Mais cela n'est pas suffisant. L'information et la sensibilisation des consommateurs sont des aspects essentiels, tout comme le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la problématique. Mais avant, il faut déjà mettre en place un système d'information entre les instances qui ont pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, demande l'Organisation mondiale de la santé. Les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments qui comprennent un système national d'échange d'informations sont essentiels pour gérer les incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments et pour réduire l'impact sanitaire, économique et social de ces incidents. Au Cameroun, une demi-dizaine d'administrations sont en charge des questions de sécurité sanitaire des aliments. Une bonne coordination de leurs initiatives est par ailleurs demandée sur une question devenue éminemment complexe, a rappelé le point focal sécurité des aliments au bureau Afrique de l'OMS, soulignant que l'intensification des échanges entre les États et le faible niveau de vie des régions pauvres du monde, comme sur le continent, sont des facteurs contraignants. On parle d'éducation à présent. Des candidats au recrutement de 3000 instituteurs doivent avoir au moins une moyenne de 12 sur 20 pour être le meilleur et être également le meilleur dans l'école qu'ils ont choisi pour espérer figurer parmi les heureux élus. Déclaration faite ce jour à Yaoundé par le professeur Laurent Sèche Etunjingwa, ministre de l'Éducation de base. Le reportage de Marcelin Gansop. Alors que les plus de 40 000 postulants sont suspendus aux lèvres du gouvernement, le patron de l'éducation de base dessine les contours de ce que seront les résultats attendus. Dans le test qui a été fait, ceux qui n'ont pas 12 sur 20 ont déjà été mis de côté par les jurys régionaux. Nous, on n'a pas encore dépouillé ici, mais c'est la règle qui était là-dedans. C'est plus objectif. Si vous avez opté pour une école dans l'arrondissement des Bibé, au niveau de la Haute-Sanaga, votre concours, c'est là-bas. C'est-à-dire que s'il y a 2 places et il y a 20 candidats, on prendra 2. Les autres n'ont pas eu leur concours. Il faut qu'on s'entende maintenant. Le jury national va s'en occuper. Il est composé de plusieurs ministères. Ce n'est pas une affaire du Minéduc. Si les candidats âgés de 40 ans ont été autorisés à concourir, il n'y a que le caractère âge ne sera pas mis en exergue. On se rappelle que lors du précédent recrutement, c'était l'un des principaux points d'achoppement. Dans le précédent recrutement, les gens de 40 ans représentaient 20% de la liste. Mais est-ce que le test voulait dire que le président a décidé de ne prendre que ceux qui ont 40 ans, en laissant des jeunes qui sont allés parfois vite et qui n'ont pas eu d'autre issue qu'à aller à l'Eniège pour devenir instituteurs? On va leur dire d'attendre qu'ils aient 40 ans pour qu'on les recrute. Personne n'est jugé par son âge dans ce test. Les copies ont été corrigées sous anonymat total dans les 10 régions.
Et les gens qui ont corrigé ne savent pas la copie de qui ils corrigeaient. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont fait des notes. Lorsque le Premier ministre aura autorisé la convocation du grand jury, ils vont délibérer sous anonymat. Il y a le choix de l'école, il est porté là. On va voir les notes. Et puis après, on va défaire l'anonymat. Les syndicats d'instituteurs, et notamment le SNICOM, avaient dénoncé les irrégularités et autres tripatouillages qui, selon eux, avaient faussé les résultats du dernier recrutement. Le Mineduc croit dur comme fer que celui de 2021 fera moins jaser. Les tentatives de corruption et autres trafics d'influence ne manquent pas, mais le gouvernement croit pouvoir tenir le bon bout. Ce que j'entends dans les médias, et c'est bien qu'on le dise, c'est que on a donné l'argent à tel, on est allé voir tel, et je peux vous garantir que rien que parler de ça n'est pas faux. Parce que même mon propre cabinet, des gens appellent de manière anonyme. Et quand je suis entré ici, j'avais pris l'engagement que les gens peuvent le dire dehors, mais il n'y aura pas ça ici. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas. Si on prend votre argent, on le prend à tort, c'est-à-dire qu'on vous escroque, parce que le résultat que vous attendez ne sera pas là. Mais s'il est là, c'est le résultat de votre enfant, parce qu'elle aura bien fait, parce qu'il l'aura bien fait. Au terme de l'opération, si quelqu'un veut voir ces résultats, on va donner. Les candidats doivent prendre le mal en patience. Faisons à présent une incursion dans la culture et la tradition africaine. C'est la trame d'un roman du colonel Joseph-Pierre Abba. Ce militaire en service à la 2e région militaire à Douala vient de publier l'œuvre La fille de Chibok et le royaume maudit d'Alas Bartel Tchana, Donald Brice Kamgan. Boitou, un royaume où depuis 200 ans, la descendance est assurée par une femme et les héritiers mâles de la famille royale, mourant précocement et de façon souvent tragique. C'est le fil conducteur de l'intrigue du roman La fille de Chibok et le royaume maudit de Joseph-Pierre Abba. Dans le royaume en question, la reine Chouala compte bien sauver son fils de ce que d'aucuns considèrent comme une malédiction. Je crois que mon message est que l'Africain reste ancré dans ses racines. Même si nous sommes obligés copier ce qui vient d'ailleurs, nous devons intégrer ce qui vient d'ailleurs de manière à créer une cohésion avec nos racines. L'œuvre puise à la fois dans l'actualité du tourment terroriste en Afrique, mais aussi dans l'histoire antique du continent noir, berceau de l'humanité. C'est un roman qui tient de l'actualité. On a parlé des filles de Chibok, mais également qui va prendre ses racines dans l'histoire. Parce que là, nous allons à l'antiquité de l'Afrique, où un royaume est parti d'Égypte, a migré pour arriver dans une région du Cameroun. Et la malédiction l'a poursuivi jusqu'à son arrivée en Afrique. En prenant appui sur une galerie de personnages de culture camerounaise, Joseph-Pierre Abba propose à ses lecteurs un récit inspiré des faits historiques qui restitue le rôle clé de l'Africain et de sa civilisation pour l'humanité, loin d'une certaine vérité longuement imposée par ceux qui écrivent l'histoire de l'Afrique, que les Africains eux-mêmes analysent. François Bingono. Il est question aujourd'hui de plus en plus de sortir de l'Afrique des livres, c'est-à-dire cette Afrique édulcorée et faussée qui avait été restituée par les dits africanistes qui ne venaient en Afrique que pour justifier la colonisation, pas vraiment pour nous sortir de la paupérisation. Colonel et médecin-chef de l'hôpital militaire de Douala, Joseph-Pierre Abba a voulu sortir d'un quotidien prescriptif et s'évader à travers son roman de 395 pages, a-t-il expliqué à ses lecteurs. À présent, des publics reportages avant la fin de ce journal. La Société Générale du Cameroun, en synergie avec ses clients, à l'occasion des Business Day 2021 tenus à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Les produits et services de l'entreprise ont été présentés au public présent venu pour la circonstance. Reportage. Dans ce cadre luxueux de la ville de Bafoussam, des clients de Société Générale Cameroun, venus des régions de l'Ouest, du nord-ouest et du sud-ouest, suivent attentivement les présentations faites par les responsables de cette entreprise. Il s'agit pour ce géant du secteur bancaire au Cameroun, à l'occasion des journées d'échange avec les patrons d'entreprise, baptisées Business Day 2021, non seulement de renforcer les liens avec ses clients, mais aussi de permettre une meilleure appropriation de ses produits. Au programme, il s'agit d'avoir des échanges fructueux
entre nos commerciaux et nos clients au sujet des problématiques qu'ils rencontrent dans leur business, mais également nous allons leur présenter les différentes solutions que la banque apporte à travers des masterclass sur le thème du crédit bail, de la facturage, du trade finance échange, du cash management. Également nous offre Yup Business. Le Business Days 2021, c'est aussi des visites clients. Aller à la rencontre de nos clients dans leur environnement afin de toucher du doigt la réalité de leur activité. Les participants saluent une initiative grâce à laquelle ils ont dissipé bien d'appréhension. Il y a beaucoup de leviers financiers que nous, opérateurs de la ne savions pas. Et ça a pesé longtemps sur notre trésorerie. Et ça a aussi régressé dans la création de la richesse. Moi-même, en personne, on me disait que la société générale était difficile pour les pays. Quand je suis rentré dedans, c'est là où je sens que vraiment il y a un apaisement sur la société générale. Bénéficiaire des avantages, facilité et flexibilité qu'offrent les produits de Société Générale Cameroun, certains participants invitent les autres à leur emboîter le pas. Donc j'invite tout le monde à venir prendre le crédit à la Société Générale. Donc ce sont les bons accompagnateurs. J'avais eu les difficultés avec EGC, ils m'ont accompagné dans mon problème pour prolonger la date de traite. Je suis très content. En raison des restrictions imposées par le contexte sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19, le nombre de participants en présentiel est limité, mais les plateformes virtuelles sont développées pour donner la possibilité à tout le monde d'être au même niveau d'information. Nous avons tout mis en place pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Alors, nous proposons à tous nos clients qui n'ont pas pu assister en présentiel à nos masterclass d'y assister en direct sur notre page Facebook Société Générale Cameroun. L'étape de Bafoussam des Business Day de Société Générale Cameroun intervient après celle de Douala et de Yaoundé. Suivront celle de Bertois et de Ngaoundéré. Aérien centrafricain s'enrichit. Simb Airline Corporation, grâce à son aéronef, vient ainsi étoffer le secteur. L'appareil a été présenté il y a quelques jours aux dirigeants centrafricains. Le projet, faut-il le préciser, est porté par un Camerounais, notamment Émile Parfait Simb. Reportage. Dans le ciel de Bangui, un turbopropulseur de marque King Air, modèle B200. L'aéronef est le premier de la compagnie Sim Airlines Corporation. L'homme d'affaires Émile Parfait Sim, à côté de ses multiples autres entreprises, se lance dans l'aviation. Et pour le premier départ, en terre centrafricaine. L'aéronef est constitué de 6 places passagers, 2 places pilotes et 1 place pour navigante commerciale ou hôtesse. Pour le vol inaugural Bangui-Douala-Bangui, le ministre des Transports et de l'Aviation civile et sa suite prennent place à bord. Pour la République centrafricaine, Sim Airlines Corporation va contribuer à étoffer le nombre de compagnies aériennes déjà présentes sur son sol. Vous savez, la République centrafricaine fait partie des pays enclavés. Et donc, le combat de tous les jours, c'est de faire en sorte que nous ayons des connexions sur le plan aérien, sur le plan terrestre, sur le plan maritime. Et donc aujourd'hui, avec la volonté affichée de notre frère du Cameroun, qui a bien voulu créer une compagnie aérienne qu'on appelle Sim Airline Corporation en République centrafricaine, ça constitue une fierté pour la République centrafricaine, pour nous permettre de se connecter avec la sous-région, et également à l'intérieur du pays. C'est ça qui fait la particularité de cette compagnie. En attendant de garnir sa flotte de nouveaux aéronefs, dans les 2 prochains mois, le président directeur général de Sim Airlines Corporation vient de réaliser l'un de ses rêves d'entrepreneur et d'acteur de développement en Afrique. Une fois pour venir ici en Centrafrique, j'ai pris un avion du Cameroun pour Lomé. Donc je suis sorti de l'Afrique centrale pour aller dans l'Afrique de l'Ouest et avant de revenir en Afrique centrale. Vous voyez, ça fait très mal lorsque vous avez un rendez-vous ici. Lorsque vous venez faire des affaires, une distance d'1 heure et demie, on l'a fait en 4-5 heures. Et ce n'était pas agréable. J'ai pensé à mettre une compagnie aérienne sur pied. Pour désenclaver l'Afrique centrale en général, la République centrafricaine en particulier, et mes 2 pays, le Cameroun et la République centrafricaine. C'est pour tuer le chômage, c'est pour
n'est-ce pas, amener les jeunes à continuer à rêver que tout le monde peut tout faire si et seulement s'il veut en se mettant au boulot. Ce nouvel investissement de ce Camerounais en République centrafricaine témoigne à suffisance de la qualité des relations qui existent entre les deux pays. Nous sommes très satisfaits de remplir le cahier des charges prescrit par le chef de l'État, qui était aussi celui de désengorger la République centrafricaine par son secteur aérien. Et aujourd'hui, avoir un investisseur de ce calibre qui vient investir dans ce domaine, ça ne peut que nous réjouir. Nous allons continuer à montrer les signaux verts qu'offre la République centrafricaine en termes d'investissement. Sim Airlines Corporation dessert la sous-région Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'inauguration a d'ailleurs été un carrefour de rencontres des personnalités venues de divers pays. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur cette tentative d'attaque, notamment déjouée à Kumbo ce jour par l'armée camerounaise, où notamment des fidèles chrétiens étaient rassemblés pour les 40 ans de sacerdoce de Monseigneur Dieudonné, Monseigneur Georges Co. Plus de peur que de mal. Serge Alain. Voilà, justement, nous allons nous intéresser surtout à cet aspect qui fait que les séparatistes n'ont même pas eu peur de la maison de Dieu. Voir les hommes de Dieu rassemblés, ils ont choisi... Voilà, on va revenir sur cette attaque malheureuse pour ces 40 ans de Monseigneur Kouo. Mais, comme vous avez dit, plus de peur que de mal. Où il y a le Seigneur, on n'a pas peur. Voilà. Merci Nadine Yambou, rendez-vous vendredi, c'est ça? Vendredi 20h. Bon week-end à vous. Hein? Bon week-end à vous, Serge Alain. Dans un instant, mesdames, messieurs, la suite et qui n'en soit. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Dr Marcel Simon, Ousmanou